Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo unboxing avec la société Dream Stitch. Je vais mettre en pause le temps d'ouvrir pour épargner vos oreilles. Alors tout d'abord, j'ai reçu en cadeau ce rouleau de protecteur pour les doigts. Alors, pour certaines toiles, je l'utilise et pour d'autres, pas. Ça dépend surtout de l'aiguille. Tout mignon, donc c'est un petit personnage, puis des petits cœurs, voilà, tout mignon. Alors, vous connaissez parfaitement le fonctionnement. Ça semble être un rouleau autocollant, mais ça ne l'est pas. Donc ensuite, j'ai choisi ce modèle. Et là, je suis très surprise. Je vais vous dézoomer un peu. Je suis très surprise parce que normalement, c'est une Fairy Cross Stitch. Et là, c'est Cross Stitch. Et c'est la Halloween Pumpkin and Cat. Donc cette toile, je l'attendais, j'aurais aimé l'avoir plus tôt parce que Nini organise un événement 18 cases pour Halloween. Donc 18 cases, ça nous amène à octobre l'année prochaine. Mais il fallait la démarrer le 1er octobre. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est ça. Donc il va falloir que je rattrape. Alors en cadeau, j'ai reçu donc des aiguilles numéro 26 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aiguilles dans ce petit blister. Alors on va s'intéresser, je vais tout sortir. Alors c'est une pochette à pression un peu épaisse, mais ça a été tellement serré, comprimé que voilà. Mais ça fera son rôle. Alors, je vous rappelle ce modèle, ce joli petit chat. Et vous voyez, c'est bien marqué Fairy Cross Stitch. Donc, la référence c'est la CC 2350. Ensuite, on a euh, 27 couleurs en croix pleine et en demi-croix. On a 2 mélanges de couleurs et 1, 2, 3, 4, 5 backstitch. Ensuite, on a la première partie, hop là, la première partie du diagramme, qui est très lisible. Mais vous savez que moi, en ce moment, avec mes yeux, il faut vraiment que je me concentre. Et c'est le diagramme, hein, donc, et matérialiser tous les points arrière. Et par exemple, là où c'est du demi-point, là, c'est en demi-point, c'est du rond rouge ou rose. Et il n'y en a pas d'autres. Donc, ça n'est pas sujet à confusion. Et le diagramme est équivalent à la toile. Et voilà la fin. Donc, il va falloir que je le divise en 18. Et elle est partielle puisque le fond ne se brode pas. Donc voilà ce qui est pour l'illustration et le diagramme. Mais j'ai adoré ce petit chat et ce potiron. Il est tout mignon en plus. Alors, en termes de couleurs, donc ce sont des couleurs magnifiquement automnales.
Donc je vous rappelle que je l'ai eu avec Dream Stitch. Je vous mettrai les photos pour les prix et je vous mettrai en description, comme toujours, le lien si cette toile vous intéresse. Donc les fils sont sur trier, carton épais et le rappel des numéros. Donc à côté je marquerai, ou en dessous je marquerai le numéro sur... attendez, c'est fait comment? Parce que j'ai une autre Painting Fairy Cross Stitch. Enfin maintenant ça s'appelle Fairy Cross Stitch. Et ouais, on peut facilement... Il n'y a peut-être pas besoin des numéros. Avec les numéros de fil DMC, c'est faisable. Donc toujours le petit nœud. Hop. Et ce sont des fils, des cotons certainement égyptiens. Ça sent au toucher. Les fils ont l'air très fins. C'est une normalement 14 CT. Je crois qu'elle existait en 16 aussi. Mais voilà, c'est rigolo que Painting Fairy s'appelle 121 Stitch ou Cross Stitch. Et tout est bien logoté Cross Stitch. Et on va découvrir la toile. Toile qui est surjetée. Et on nous rappelle que c'est un 14 CT et elle fait 99 points par 94. Donc je vais la diviser en cases et rejoindre Nini. Son prénom c'est Virginie. Donc je vais essayer de ne pas inclure des zones sans points. Alors elle n'est pas très grande, 18 mois ça me paraît un peu long. Donc on va le ranger. Et vous avez vu que sur la toile c'est bien marqué Fairy Cross Stitch. Le chat. Bah, parfait pour le thème un peu sorcière parce que il y avait une des sorcières de la toile que je vous ai présentée où son animal était le chat noir. Tiens, je voulais remercier aussi Eva, tu m'as envoyé en message privé quelque chose sur les sorcières. Je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais j'en prendrai connaissance avec plaisir. Et la deuxième toile que j'ai prise, je l'ai vue sur la chaîne de Magali, Magique Loisir. Et voilà cette toile. Donc c'est un paysage enneigé, avec un joli arbre ici. Enfin voilà, la toile, j'ai trouvé très belle, très poétique. Au début, j'avais un peu peur de la prendre parce que je la trouvais un petit peu chère. C'est une 60 par 80 et c'est une 9 CT. Donc ça sera ma toute première 9 CT. Donc j'ai craqué en voyant Magali la prendre. Alors, nous avons le code couleur, donc elle a 47 couleurs. Symbole, le numéro DMC et le numéro de légende avec un rappel de la toile. Alors c'est la première fois que je vais faire un 9 CT, elle fait 170 points sur 240. Et là, bah, j'ai honte. Voilà le diagramme. Or, normalement, il me semble que c'était un bien plus grand. Alors, il est lisible, ça remet pas en cause sa qualité. Il est parfaitement lisible, mais
Il est petit. Alors, je sais pas si vous avez vu, vous avez la légende ici. Alors, est-ce qu'il y a des symboles qui se ressemblent? Il va falloir que je me méfie ou pas. On verra ça sur la toile. Parce que déjà là, c'est clair, mais c'est sur la toile le truc. On va regarder les couleurs de ce magnifique paysage. Alors moi, quand je l'ai vu, il me faisait penser ouais, un aspect un petit peu oui, gourmand. Allez, on va voir les fils. Donc, sans surprise, on a des fils complémentaires qui ne sont pas sur les organisateurs. On a donc la deuxième partie de l'organisateur, des fils 37 à 47. C'est une toile qui est surjetée et qui a même comment ça s'appelle, un ralentisseur. C'est la bande bleue là, pour éviter qu'elle s'effiloche. Donc elle est surfilée et avec ralentisseur. Voici les premières couleurs que j'adore. Alors, j'aime pas quand il y a des couleurs pétantes qui arrivent comme ça, mais là, toute la toile s'y prête, donc c'est une palette harmonieuse. Et voici les autres couleurs. Une très jolie palette de couleurs, avec des violets, des bleus, des marrons, des roses. Oh, c'est un paysage qui est enneigé, mais qui est extrêmement joyeux. Et donc ensuite, nous allons découvrir la toile. Donc, nous avons une étiquette ici, en tissu. On va essayer de comprendre ce qui est écrit. Shuangbiao Testing. Et tout écrit en asiatique. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est de l'asiatique ou... Alors, je vais avoir un problème pour vous présenter la toile parce que ma table et mon téléphone sont peut-être pas assez grands. Donc, première partie. 2 aiguilles. C'est la première fois que j'ai des aiguilles aussi grandes. Donc, je pense que je vais la faire en 3 brins. Parce que je pense que pour le 9CT, c'est parfaitement adapté. Et je continue à essayer de vous la faire découvrir. Donc, on identifie bien les maisons et tout. Ça me fait drôle que ça soit écrit si gros. Ça change. Un rappel du modèle. Ça me fait penser, enfin en titre, je l'appellerais bien Village dans les nuages. Parce que c'est tout à fait ça. Enfin, le nom est déjà pris, Village dans les nuages, donc... faudrait pas avoir des droits à payer dessus. Bon, l'impression est magnifique. Le surjet vraiment bien. C'est beaucoup de... c'est des blocs, c'est des zones, c'est très, 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 très clair. J'aurais presque envie de la commencer avec vous, mais j'ai tellement de choses à démarrer. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous rappelle son modèle dès que j'aurai retrouvé l'autocollant. Elle est douce, elle est tendre et je vous dis, elle est gourmande. Et les fils sont magnifiques. Là encore, j'ai une... on va bien mettre...
Là encore, elle est fournie dans une pochette zip avec au dos des instructions en chinois. Technique pour faire les points, ce à quoi il faut faire attention, comment la nettoyer, l'entretenir. Et là, par l'image, on vous rappelle comment on fait un point de croix, un demi-point, un trois quarts, une série de points complets, un demi-point, le backstitch. Mais dans celle-ci, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de point de nœud. Et donc, une pochette zippée. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vais ranger tout de suite les aiguilles là où il se doit. Ça tombe bien parce que j'ai cassé, je vous l'ai déjà dit, 2 aiguilles, dont une qui a cassé en 3 morceaux. C'est incroyable. Voilà, alors là encore, on est dans des styles très différents. Ah, mon cœur va plutôt à celle-ci. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.